Bonjour à tous. Pour ceux qui sont encore là, les courageux. Oui, moi j'ai besoin de beaucoup de café ce matin. Je ne sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aider Mohamed qui va déménager. euh, je sais qu'il va déménager vers Zaventem. Je ne sais pas d'où. J'ai mis dans mon texte ici de Bruxelles à Zaventem, mais ça, je ne sais pas. Et donc, pardon, Mohamed va devoir aller à la commune pour faire le nécessaire pour ce changement d'adresse. Alors, vous voyez, j'ai mis ça dans un Google Sheets parce que je vais poster ça ici sur mon Google Drive. Je mettrai ici en dessous le lien, comme ça vous pouvez vous-même voir le document. Et pourquoi j'ai mis ça dans un Google Sheets? Mais en fait, parce que j'ai été grondée par mon technopédagogue qui a dit, mais ça ne va pas en Word, les gens ne savent pas travailler avec ce document. Donc voilà, revenez avec vos commentaires si vous aimez bien cette façon ou pas. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une colonne en néerlandais et une colonne en français que vous ne voyez pas très bien ici. Voilà, je peux vous montrer. Mais donc, aujourd'hui, on va regarder les phrases en néerlandais que Mohamed pourrait utiliser. On va traduire d'abord, parce que donc moi, j'ai écrit ces phrases. On va d'abord les traduire et à la fin, je ferai une audition, donc uniquement écouter pour ceux qui veulent écouter, 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 pour que ça rentre dans la tête. OK. Goeiedag meneer, goeiedag mevrouw. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ça dépend évidemment si c'est un monsieur ou une dame. Ik kom mijn adreswijziging aangeven. Je viens aangeven. Aangeven, ça veut dire en néerlandais déclarer. Je viens déclarer mon changement d'adresse. Changement, c'est wijziging, parce que le mot wijzigen, ça veut dire changer. Et donc, quand on met le ing, ça veut dire changement. Et adresse, c'est adresse. Donc, je viens déclarer mon changement d'adresse. Wanneer bent u verhuisd? Quand avez-vous déménagé? Mais en néerlandais, on n'a pas le verbe avoir. Hein? On n'a pas wanneer heeft u verhuisd, mais wanneer bent u verhuisd? Pourquoi? Parce que tous les verbes de changement d'état ont être au passé composé. Et verhuizen, oui, c'est un changement d'état. D'abord, on habite à un endroit et après à un autre. Donc, c'est toujours avec être. 3 dagen geleden. Oui, quand on veut dire il y a dans le sens il y a un certain temps, en néerlandais, on colle geleden à la fin. Donc, il y a 3 jours. Dat is goed, want u moet het binnen de 8 werkdagen aangeven. Ça, c'est bien, car vous devez aangeven, déclarer cela, donc het, binnen de 8 werkdagen, en déant les 8 jours ouvrables. Donc en français, on dit jours ouvrables et en néerlandais, on dit jours de travail. D'accord? J'espère que ça c'est clair. On a mis, donc want n'influence pas la structure de la phrase, donc on met want, sujet, premier verbe, ta 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 ta, et deuxième verbe à la fin. Verhuist u binnen dezelfde gemeente? Déménagez-vous dans la même commune, hein, donc de Zaventem à Zaventem. C'est peut-être le cas, je ne sais pas, j'ai oublié de demander ça à Mohamed, mais donc déménagez-vous dans la même commune. Pourquoi c'est dezelfde et pas hetzelfde? Parce que le mot gemeente est avec de. Si j'ai ici un mot avec het, ça devient hetzelfde. D'accord? Nee, ik verhuis van Brussel naar Zaventem. Oui, j'aurais dû mettre une majuscule à Zaventem. Donc, non, je déménage de Bruxelles à Zaventem. Ça, je pense que c'est clair. Wat is uw naam alstublieft? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, alstublieft, ça c'est s'il vous plaît. Alsjeblieft, ça c'est s'il te plaît. Mais ici, voilà, on est à la commune, donc on va dire s'il vous plaît, alstublieft. D'accord? Mijn naam is Mohamed Alami. Oui, je ne sais pas si Mohamed s'appelle Alami ou Alami, mais c'est parce qu'en fait, mon médecin, il s'appelle Alami, donc voilà, j'ai juste choisi ce nom.
Mon nom est Mohamed Alami. Ik zoek uw dossier op, meneer. Je cherche ou je recherche votre dossier. Ah, j'ai écrit une faute, c'est uw dossier. Ik zoek uw dossier op. Ik zoek uw dossier op, meneer. Hein? Donc, votre dossier. Votre dossier. C'est, comment on dit ça, possessif. Donc, opzoeken, c'est rechercher. On n'est pas obligé de mettre le op, on peut juste dire ik zoek uw dossier, c'est bon aussi. Ik heb uw dossier gevonden. J'ai trouvé votre dossier. Gevonden, c'est le participe passé de vinden. Ce sont les TP irréguliers. Verhuist u alleen of met het hele gezin? Déménagez-vous seul ou avec toute, ça c'est toute, la famille. Gezin, en néerlandais, en fait, c'est la petite famille, hein, c'est les parents et les enfants. Ok, et qu'est-ce qu'il répond, Mohamed? Je ne sais toujours pas si c'est correct, mais je devine. Ik verhuis met mijn vrouw en kinderen. Je déménage avec ma femme et enfants. En néerlandais, on ne doit pas répéter le possessif, donc le mes enfants. On peut le dire, hein? Met mijn vrouw en mijn kinderen. Zijn uw kinderen minderjarig? Sont vos enfants mineurs? Minderjarig, donc ça veut dire en dessous de 18 ans. C'est important parce que sinon, je pense que la procédure est différente. Mohamed, si vos enfants sont majeurs, alors voilà, je peux rajouter des phrases. Mais donc, Mohamed répond, ja, ze zijn 11 en 13. Oui, ils, en néerlandais, attention pour l'âge, ils sont, et pas ils sont 11 et 13 ans. Et il ne faut pas mettre jaar en néerlandais, on ne doit pas le dire. Et donc, attention, le verbe être, ze zijn. Heeft u uw identiteitskaart met uw Rijksregisternummer? Avez-vous votre carte d'identité, collée ensemble en néerlandais, identiteitskaart, avec votre numéro national? En néerlandais, le numéro national, c'est le numéro du registre du royaume. Rijksregisternummer. Vous voyez, mais en français, c'est le numéro national. Alsjeblieft, s'il vous plaît. Ik stop uw identiteitskaart in de lezer. Je mets votre carte d'identité dans le lecteur. Et attention, stoppen in, donc en néerlandais, on a ces fameux verbes voilà, qui sont un peu plus spécifiques que simplement être ou mettre. Stoppen in, ça veut dire on met quelque chose dans un espace assez limité. D'accord? Stoppen in. Donc, je mets votre carte d'identité dans le lecteur. Kan u uw pincode invoeren? Pouvez-vous, on peut aussi dire kunt u, hein? Kunt u ou kan u. Pouvez-vous invoeren, introduire votre code PIN? Alsjeblieft, s'il vous plaît. Hebben uw kinderen één domicilieadres? Avez vos enfants, donc est-ce que vos enfants, oh, pas avez, ont vos enfants, donc est-ce que vos enfants ont une adresse ou un domicile? Pourquoi? Parce que quand on a des parents séparés ou divorcés, il y a 2 domiciles, alors aussi la procédure est différente. Si c'est le cas, Mohamed, revenez vers moi. Donc, est-ce que vos enfants ont un domicile? Ja, mijn vrouw en ik zijn getrouwd en we wonen allemaal op hetzelfde adres. Oui, ma femme et moi sont mariés et nous habitons tous à la même adresse. En néerlandais, op, sur la même adresse. Et pourquoi hetzelfde? Parce que c'est het adres. D'accord? Wat is het nieuwe adres, alstublieft? Oui, maintenant, je marque AUB, mais ça veut dire donc alstublieft. Quelle est la nouvelle adresse, s'il vous plaît? Ons adres is Havenlaan 114. J'invente, je ne sais même pas s'il y a un Havenlaan à Zaventem. Notre nouvelle adresse est boulevard du Port, 114. Akkoord, ça veut dire d'accord. De wijkagent zal binnenkort langskomen om te controleren of u daar effectief woont. L'agent de quartier
zal langskomen, c'est le futur passera. Binnenkort, bientôt. Om te, ça c'est pour plus un verbe, pour contrôler. Si vous habitez, donc u woont, vous habitez effectivement là-bas. Donc le of introduit une phrase subordonnée, donc on a un rejet du verbe, le woont est à la fin. Si vous habitez effectivement là-bas. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres. Et ça, c'est une phrase passive. Donc, après ce contrôle, vous êtes inscrit à votre nouvelle adresse. Donc, ce n'est pas vous qui inscrivez, mais c'est vous êtes inscrit. D'accord? Donc, inversion aussi parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Après ce contrôle, vous êtes inscrit à votre nouvelle adresse. Daarna wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart te laten aanpassen. Après, vous êtes invité, de nouveau, phrase passive, pardon. Après, vous êtes invité pour, pour laten aanpassen. Faire adapter uw identiteitskaart, votre carte d'identité. Oui, et ça, je veux dire aussi, si vous faites faire quelque chose par quelqu'un d'autre, vous ne le faites pas vous-même. Le faire est traduit par laten. Ce n'est pas vous-même qui allez adapter votre carte d'identité. Non, c'est le monsieur, la dame à la commune qui vont le faire. Donc, laten aanpassen. OK? U moet dan uw elektronische identiteitskaart met pincode meebrengen. Vous devez alors, et le verbe à la fin, meebrengen, apporter avec vous, apporter, votre carte d'identité électronique avec code PIN. Je pense que ça, c'est clair. Als uw identiteitskaart aangepast is, kan u alle instanties op de hoogte brengen. Quand votre carte d'identité est adaptée, de nouveau, comment on dit ça, une phrase passive, pouvez-vous op de hoogte brengen, mettre au courant toutes les instances. Donc voilà, tout, je ne sais pas, à l'école, allocation familiale, enfin je ne sais pas, mais tout ça. J'espère que c'est clair. Moet ik ook het inschrijvingsbewijs van mijn auto aanpassen? Dois-je, donc est-ce que je dois aussi aanpassen, adapter, et on dit la preuve d'inscription de ma voiture. Bah, en français, c'est un truc immatricule, je ne sais plus quoi, mais bon, en néerlandais, on dit la preuve d'inscription de ma voiture. Donc, est-ce que je dois aussi adapter ça? Nee, dat moet niet meer. Non, ça ne doit plus. Donc, en néerlandais, on dit ça ne doit plus. On peut enlever avec moeten le verbe faire. Donc, on ne doit plus le faire, mais on peut dire dat moet niet meer. Ça ne doit plus. Heeft u nog vragen, meneer? Avez-vous encore des questions, monsieur? Nee hoor, non. Le hoor, c'est une petite interjection comme ça qu'on dit pour dire non, dites. Voilà. Nee hoor, alles is duidelijk. Tout est clair. Dank u wel. Merci. Tot ziens. Au revoir. Welkom in onze gemeente. Bienvenue dans notre commune. Mohamed, j'espère que tout ça c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me poser des questions. Mais maintenant, je vais simplement lire donc tout en néerlandais pour pouvoir écouter en boucle. Goeiedag meneer, goeiedag mevrouw. Ik kom mijn adreswijziging aangeven. Wanneer bent u verhuisd? 3 dagen geleden. Dat is goed, want u moet het binnen de 8 werkdagen aangeven. Verhuist u binnen dezelfde gemeente? Nee, ik verhuis van Brussel naar Zaventem. Wat is uw naam, alstublieft? Mijn naam is Mohamed Alami. Ik zoek uw dossier op, meneer. Ik heb uw dossier gevonden. Verhuist u alleen of met het hele gezin? Ik verhuis met mijn vrouw en kinderen. Zijn uw kinderen minderjarig? Ja,
Ze zijn 11 en 13. Heeft u uw identiteitskaart met uw Rijksregisternummer? Alsjeblieft. Ik stop uw identiteitskaart in de lezer. Kan u uw pincode invoeren? Alsjeblieft. Hebben uw kinderen 1 domicilieadres? Ja, mijn vrouw en ik zijn getrouwd en we wonen allemaal op hetzelfde adres. Wat is het nieuwe adres, alstublieft? Ons nieuwe adres is Havenlaan 114. Akkoord. De wijkagent zal binnenkort langskomen om te controleren of u daar effectief woont. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres. Daarna wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart te laten aanpassen. U moet dan uw elektronische identiteitskaart met pincode meebrengen. Als uw identiteitskaart aangepast is, kan u alle instanties op de hoogte brengen. Moet ik ook het inschrijvingsbewijs van mijn auto aanpassen? Nee, dat moet niet meer. Heeft u nog vragen, meneer? Nee hoor, alles is duidelijk. Dank u wel. Tot ziens. Welkom in onze gemeente. Voilà, bonne chance à vous et si vous avez des questions, je suis là.